Yo Lernard, c'est Smallow Brown et on se retrouve dans une nouvelle vidéo de Que dessine Smallow. Alors cette fois je vais pas mettre l'autre générique pas parce que je l'ai plus, tout simplement je l'ai perdu. Donc ça fait longtemps que j'avais pas fait cette vidéo parce que je voulais juste attendre de me perfectionner pour pouvoir faire de meilleurs dessins en manga. Donc là c'est pour dessiner simplement mon personnage manga, donc on se retrouve tout de suite pour la vidéo. A tout de suite. Donc là on se retrouve pour le dessin. Donc pour commencer, il va falloir faire un simple ovale. Voilà, comme ça. Alors il n'y a pas besoin de faire plusieurs traits ou de faire plusieurs essais. Normalement ça se fait quasiment du premier coup en tournant la feuille en même temps que on dessine. Alors je sais pas si vous voyez très bien les traits. Voilà. Ensuite il se fait faire un trait pour joindre le haut et le bas et continuer encore en dessous pour faire la forme complète du visage. Puis de faire un petit arc de cercle juste pour savoir à peu près où démarreront les joues. Puis un trait en bas de l'ovale pour relier justement, pour faire la forme des joues. On trace des petits traits sur les côtés du coup pour relier l'arc de cercle et le long trait. Puis ensuite on relie le long trait en dessous de l'ovale à l'autre trait pour finir la forme du visage. Voilà. Ensuite on va faire la forme du cou. Donc le cou doit pas être trop gros, ni trop long, ni trop petit, parce que sinon ça va à chaque fois donner une mauvaise image. Voilà. Euh, Ensuite on va faire les épaules. Alors ça dépend des styles de dessin, mais personnellement je fais pas les épaules très grandes. Je garde, en fait je fais un personnage manga entre le personnage manga et le chibi. Du coup je fais la tête quand même plus grosse que la moyenne. Et du coup je fais des petites épaules. Voilà. Puis on fait les bras. Donc comme je vais pas faire beaucoup de détails dans cette vidéo, c'est juste pour la forme basique. On va pas faire de position ou quoi que ce soit, on va juste mettre les bras. Alors, voilà. Donc on va faire aussi les traits à l'intérieur justement pour faire le bras en entier. Puis ensuite on va faire la forme du corps. Voilà. Alors pour mon personnage je vais faire une capuche parce qu'il porte toujours une capuche. Parce que j'ai envie. Et je... Et voilà, donc pour la capuche, il faut éviter de la coller trop au visage comme je le faisais avant, parce que ça fait pas beau. Faut essayer de laisser une forme... faut essayer de laisser une forme un peu plus arrondie et un peu plus naturelle pour faire un peu plus capuche de manteau ou quelque chose comme ça. Parce que c'est plus joli que les capuches basiques. Voilà, on a juste à relier les traits. C'est comme ceci. Et ensuite on fait le dessus de la capuche. Voilà. Comme ça. Après pour mon personnage, je vais faire des oreilles. C'est pour ça qu'il n'en aura pas directement sur la tête, les oreilles sortiront de la capuche. Voilà.
Donc les oreilles au départ, je devais faire des oreilles de renard, puis j'ai décidé de faire des oreilles un peu plus Pikachu. Donc c'est un renard avec des oreilles de Pikachu, mais pas des bonnes couleurs. Puis on va terminer le gilet. Puis on va faire le t-shirt en dessous parce que personnellement, moi, je me trimballe pas en gilet sans rien en dessous. Ensuite, on va faire les cheveux. Donc, moi personnellement, je préfère faire des cheveux avec plusieurs mèches, plutôt faire un amas parce que je trouve ça un peu plus joli. Donc, plusieurs petites mèches. Comme ça. Voilà. Alors des fois on va pas entendre ma voix juste parce qu'il n'y a pas besoin que je détaille ce que je fais. Donc là j'ai fait une mèche qui cache un œil. Parce que c'est la mèche de mon personnage. Et pour l'œil dégagé, je fais des mèches un peu plus... bah pas droite mais un peu tordues comme ça sur le côté. Je sais pas comment expliquer. Alors désolé si on entend les grincements de ma chaise quelquefois. Je sais pas si vous allez les entendre. Parce que ma chaise, bah, elle est bien chiante, hein, mais elle grince. Voilà. Donc une fois qu'on a fini les cheveux, on va s'attaquer à l'œil. Voilà. Puis à la pupille. Donc personnellement, moi les yeux, je fais un tout petit cercle noir avec un petit reflet de lumière. Puis ensuite, j'utilise une mine moins taillée pour pas que ça fasse des traits enfoncés. Pour que ça fasse un meilleur effet à l'intérieur de l'œil. En fait, c'est exactement comme ça que je fais les yeux et aussi les ombres. Voilà. Ensuite, on va faire le nez. Alors, le nez, je fais pas un petit triangle, en fait, je fais deux traits. Un premier trait pour l'arête et un deuxième trait pour le bas du nez, avec un espace entre les deux. Puis une petite bouche avec la petite canine qui dépasse, parce que je trouve ça mignon. Voilà. Ensuite, on va commencer à faire les détails des habits. Donc là, je refais un petit peu les traits pour les faire un peu plus sombres que vous les voyez mieux. Voilà. Voilà. Donc on s'occupe des détails des habits. Donc
Bon, personnellement, mon gilet n'est pas très complexe, hein, c'est juste des petites barres blanches. Donc, comme ça. Avec les petits fils pour resserrer la capuche. Et la petite Pokéball. Au bout. Je sais pas si vous voyez bien que c'est une petite Pokéball, mais bon, on l'a pas bien faite. Ouais. Voilà, là elle est mieux. Et maintenant l'autre. Faut pas trop le coller à la capuche. Parce que sinon ça c'est pas parallèle. Voilà. Ensuite, on fait les petites bandes des bras. Comme ça. Et on gomme les traits du montage, enfin les traits du visage, pour pouvoir terminer le dessin avec les ombres. Voilà, là faut refaire les traits qui sont effacés en même temps que le crayon. Alors les traits dans les cheveux c'est pas grave si on ne les gomme pas. Enfin, sauf si votre personnage est blond, mais sinon... Enfin, sauf si vous laissez les cheveux blancs, mais moi personnellement je préfère les rendre plus foncés avec le crayon à papier. Donc au final, les traits dans les cheveux ne se verront pas. Voilà. Voilà le dessin. Et bien il reste plus qu'à faire les ombres. Donc là j'utilise un crayon avec une mine de carbone pour faire les parties les plus foncées. Voilà. Donc, donc du coup je m'occupe des ombres.
Je fais les maisons communes, ça rend pas si mal. Je fais une base en stone brick, c'est vraiment de la balle. Mais oui, vous m'avez reconnu, je suis Sean Kevin. Hey, je suis Sean Kevin. Hey, je suis Sean Kevin. Je fais les maisons, tous les jours je fais de la merde. La plupart des serveurs m'ont presque tous banni. C'est pas juste, je voulais juste avoir 2-3 amis, des copains pour m'aider à construire mon abri. Mais mon skin de Mexicain est tout pourri. Y'a tout le monde qui m'appelle Jean-Kevin, c'est pas juste. Pourtant je fais de belles maisons, j'ai même invité mes copains cochons. Donc là je me rends compte que j'ai oublié un des trucs le plus important. Ma queue de renard. Je l'oublie à chaque fois, c'est le truc qu'on voit le plus. Mais je l'oublie à chaque fois, c'est infernal. Je n'arrive jamais à me souvenir qu'il faut que je la mette. Je la mets toujours à la fin, celle. Voilà. Bon bah je reprends les ombres. Je suis Sean Kevin, je vais tout défoncer, je vais vous mettre à mal. Prends-toi ma TNT, je suis pas un kikou et je vais vous le montrer. Les maisons de Bob Lennon, elles sont déjà dépassées. Et les maisons en cobalt, ça rend pas si mal. Je fais une base en... Et voilà, le dessin est terminé. Donc maintenant je vais vous montrer quelques autres petits dessins que j'ai fait. Creeper. Oh man, so we back in the mine, got our pickaxe swinging. Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine. Bye bye.